La Saint-Élion, c'est la doyenne des trails en France. Née en 1952, elle réunit aujourd'hui près de 4000 coureurs pour une épopée nocturne de 80 km et 2500 mètres de dénivelé positif entre Saint-Étienne et Lyon. Une course mythique, glaciale, boueuse, mais inoubliable. Salut à tous, moi c'est Ben. Sur cette chaîne, je partage des vidéos de reconnaissance intégrale et des analyses détaillées des plus belles courses de trail du monde. Si tu aimes le trail, abonne-toi maintenant pour ne rien louper des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va passer en revue le parcours de la Saint-Élion section par section pour vous donner un aperçu le plus précis possible de ce qui vous attend si vous comptez y participer, ou tout simplement pour vous faire découvrir une véritable légende du trail français. La première section nous mène de la ligne de départ au parc des expositions de Saint-Étienne jusqu'au ravito de Saint-Christo. On démarre les hostilités avec 5,5 km de faux plat montant, presque exclusivement sur route. Les pentes sont douces, autour de 5 à 6%, donc c'est très roulant. Mais attention à ne pas partir trop vite. Entre l'ambiance du départ, les routes rapides et le besoin de se réchauffer après une longue attente dans le froid, on a vite fait de s'emballer et de partir beaucoup trop vite. Une fois cette première côtelette passée, on bascule sur 4 km de descente tout aussi roulant, avant d'atteindre les premiers chemins de la course. Là, on attaque 5 km de montée pour environ 330 mètres de D+, sur de larges pistes 4x4 avec quelques passages sur route. C'est peu raide, donc encore très roulant, sauf si la boue s'invite. Puis vient une descente d'environ 3 km pour 280 mètres de D-, sur un terrain semblable, un peu plus étroit vers la fin. Ensuite, une montée plus franche de 1,5 km à 10-12% de moyenne, avec quelques passages au-dessus de 15%, avant un replat bienvenu qui nous amène au premier ravito, Saint-Christo-en-Jarret au kilomètre 20. On passe à la deuxième section de la course, entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, 13 km plus loin. Bien réchauffé et le ventre plein, on replonge dans la course. 3 km de faux plat montant sur un mix de route et chemin, puis 1 km de descente et encore 2 km de remontée douce. Ensuite, on arrive sur le haut des collines, où l'on évolue pendant environ 5 à 6 km à une altitude d'environ 800 mètres. De petites montées, de petites descentes et surtout le froid. Ici, le vent peut littéralement te geler sur place. Puis, on redescend finalement vers Sainte-Catherine, kilomètre 33 et deuxième ravito de la course. La section suivante nous mène de Sainte-Catherine au Signal, kilomètre 44. Après le ravito de Sainte-Catherine, on monte et on descend une première bosse d'environ 6 km au total. Rien de bien méchant ici. Mais juste après ça, le morceau le plus costaud du parcours arrive, la montée au Signal. On attaque direct par le plus dur, 1 km à 25% de moyenne, sur un petit sentier raide qui grimpe droit dans la forêt. C'est de loin la section la plus raide et la plus technique de toute la Saint-Élion. Une fois sorti du bois, les pentes s'adoucissent. On retrouve des routes et de grands chemins alternant montée et descente, pendant encore 4 km jusqu'au sommet du Signal, kilomètre 44, point culminant de la course à 934 mètres d'altitude. La section suivante connecte le Signal à Soucieux, des kilomètres 44 à 61. Le passage du Signal marque le début de la deuxième partie de la Saint-Élion. Elle est globalement descendante, mais semée de petites côtes cassantes, juste pour le plaisir des coureurs. Et j'ai également trouvé que les chemins étaient ici un peu plus techniques. On retrouve plus de racines, plus de cailloux et plus de passages raides. On commence avec 4 km de descente quasi continue jusqu'au ravito de Saint-Genoux, kilomètre 48, troisième arrêt de la course. Ensuite, encore 5 km de descente entrecoupée de 2 petites côtes, puis une montée de 2 km avec tout de même 150 mètres de D+, avant une longue descente de 6 km ponctuée d'une brève remontée. Tout cela nous mène au quatrième ravito à Soucieux-en-Jarret,
km 61. On enchaîne avec une section de 7 km entre Soucieux et Chaponneau. Après le ravito de Soucieux en Jarret, on continue 3 km de descente douce sur une route, puis un passage un peu plus technique en sous-bois, court mais nerveux. Une petite remontée suit juste derrière. On retrouve ensuite la route sur quelques centaines de mètres, avant une nouvelle descente remontée dans un terrain plus cassant que tout ce qu'on a vu jusque-là. Enfin, 2 km de route nous amènent au dernier ravito à Chaponneau, km 68. Il ne nous reste alors plus qu'une portion de 12 km entre Chaponneau et Lyon. Ravitaillement avalé, on repart pour 3 km de descente roulante. Puis, une courte bosse d'à peine 500 mètres, mais raide, vraiment raide, et placée à un moment où les jambes n'en peuvent plus. On redescend ensuite sur route et grand sentier jusqu'à l'aqueduc romain de Bonan. Et là, dernière véritable côte de la course. 1 km, 100 mètres de D+, exclusivement sur route. À ce stade, elle fait très très mal. En haut de la côte, la délivrance. Une dernière descente sur les sentiers urbains, la traversée de la Mulatière, les escaliers vers la Saône, puis les 2 ponts sur la Saône et le Rhône. Et enfin, un dernier kilomètre vers le hall Tony Garnier, finisher de la Saint-Élion. Pour conclure, le parcours de la Saint-Élion est roulant, oui, mais cette course est extrêmement piégeuse. On court presque tout le temps et beaucoup sur route. Donc c'est très traumatisant par rapport à une course sur terrain meuble avec de nombreuses sections où l'on va marcher. Ici, les montées et descentes sont rarement franches. C'est un enchaînement permanent de faux plats montants et descendants. Il est difficile de garder un rythme constant, surtout sur la deuxième moitié après le signal qui est très saccadé. Et puis, il y a les conditions. Le froid, la pluie, le vent, parfois la neige et la boue, le tout de nuit. Un vrai combat mental. Pour bien s'en sortir, il faut se couvrir, bien s'alimenter et ne pas négliger l'hydratation même si l'on n'a pas soif. À la Saint-Élion, on ne vient pas chercher le confort, mais tout l'inverse. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour m'aider à analyser encore plus de parcours. Abonnez-vous également à Trail with Ben pour ne rien manquer. On se retrouve très vite sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.